Merci. Ce soir, je réponds au nom du révérend pasteur Bienvenu Pambou. Je suis le fils de l'apôtre Guy Maloba. Nous sommes les frères entre moi et pasteur Ribin. J'espère qu'on s'est connus depuis longtemps. Je ne suis pas étranger dans cette église. Peut-être c'est pour la première fois que je prie avec vous. Mais vous connaissez déjà cette église depuis longtemps. Je connais aussi notre défunte maman Sidi, papa Simon, qui repose en paix. Amen. Amen. J'aime beaucoup le révérend pasteur Ribin. C'est un frère que j'aime beaucoup. Amen. Amen. Je sais que sa façon d'être, vous aussi vous êtes comme ça. Parce que le fils ressemble à son père. Amen. Amen. Frère, si ça ne tient pas, laissez. Merci, moi aussi je vous remercie.
J'ai vu que vous êtes très gentils. Que le bon Dieu vous bénisse. Je bénis le bon Dieu qui m'a donné cette opportunité. De se tenir devant vous. C'est bon? Ok. Je suis juste un simple instrument que Dieu va utiliser ce soir. Et sans plus tarder, nous prenons notre terme. Traversons de l'autre bord. Traversons de l'autre bord. Sauve-toi ta vie. Hier, nous étions avec le pasteur Ribin qui a introduit. J'aimais parce qu'il a soulevé des points très importants qui va nous aider durant ce temps que nous serons ici. C'est pour cela qu'il faut être là tous les jours. Amen. Hein? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, Ozaki Sate. Nicolonion Sozala Ao. Amen. Hein? Ok. J'espère que c'est un thème très important. Qui a beaucoup de révélations. Que nous allons comprendre durant tous ces temps ici. Passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Premièrement, le verbe est conjugué aux premières personnes du pluriel. Et donc, le verbe est conjugué la première personne, il y a pluriel. Par là, qu'est-ce que Dieu veut dire? Premièrement, c'est une obligation. Et donc, obligation. Passons. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une personne. Mais pour tout le monde. Nous devons passer. Ce n'est pas on a dit à quelqu'un de passer. Mais à tout le monde. Nous devons passer. Que personne ne reste. Que personne ne reste. Sauve-toi. Sauve-toi. Hier, le pasteur il a soulevé. Il a parlé de changement. Lorsqu'on parle de passons, premièrement, il y a un changement. Un changement de l'endroit. Un changement d'une place. Un changement d'un endroit quelconque. Suivez-moi très bien. Parce que moi, j'aime beaucoup enseigner. L'enseignement fait grandir l'enfant. Suivez. Parce que la Bible dit que les enfants d'Israël persévéraient par les enseignements des apôtres et des prophètes. Et ce que moi je vais te demander, c'est quoi? Tu dois avoir l'habitude d'emmener ton cahier. C'est très important. Aujourd'hui, vous êtes assis là-bas. Demain, c'est vous aussi qui va nous remplacer. Mais vous allez enseigner quoi? Vous allez enseigner ce que vous écoutez. Ce que votre père vous enseigne. La personne qui vient sans papier, sans bic, il ne peut pas appeler et se prospérer. Ou d'être grand. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Suivez. Vous savez
savez, lorsqu'un chef vous appelle, lorsqu'un chef vous appelle, on ne va pas voir les chefs main vide. Il y a des choses que tu dois voir. C'est un bloc-notes et le stylo. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous comprendre? Dans le chef a bien dit au matin, bloc-notes, navigue. Et nous, on se soutient. Oh, il y avait un jour, il y avait un frère qui devrait passer à l'interview. Il est arrivé à l'ambassade. Va poser une question. Ce qui chef a bien dit, on mais papa, ne quoi n'a raté visa de la mémoire. Comprenez? Et ça, il ne peut pas manquer. On peut se négliger. Parce que suivez, si tu sors ici, tu vas oublier tout ce qu'on va t'enseigner ici. Mais lorsque tu as un bloc-notes, lorsque tu as un stylo, tu vas écrire. Et les Français disent, les paroles s'envolent, les écrits restent. Or, Dieu, il est notre chef. Dieu, il est notre chef. À chaque fois qu'il nous appelle, il nous communique quelque chose de nouveau. Amen. Ne venez pas chez Dieu comme d'habitude. Chaque jour, il se renouvelle. Il parle. Il ajoute quelque chose de nouveau dans notre vie. C'est pour cela ce séminaire que vous voyez. Il y a quelque chose que Dieu va ajouter encore dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu va faire encore à travers ces grands séminaires. Amen. Passons de l'autre côté. Passons de l'autre côté. Il y a un changement. Il y a un changement. Maintenant, suivez. Le changement d'ici, ça doit être physique. Ça doit être aussi spirituel. Nous devons changer. Nous devons changer dans notre caractère. Nous devons changer dans notre comportement. Nous devons changer dans notre façon d'être. Mes frères et sœurs, Dieu nous appelle à changer notre habitude. On ne marche pas avec Dieu comme d'habitude. Amen. 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 Ne restez pas tel que Dieu. Parfois dans votre avenir, parfois dans votre quartier, on te connaît, yonde oswani sakabati, yondo salakasungi, yondo salakabo. Et ça n'a comportement mon bayebeli yo. Awa bazo yebisa biso tole kanangambo mosusu, c'est-à-dire tolongwa na comportement ya kala, to changer comportement ya nini? Ya sika. Amen. 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 Nous devons changer. Nous devons changer. Notre caractère parfois est bizarre. Suivez. Pourquoi Dieu a dit passons de l'autre côté? Dieu a vu là où nous sommes, ce n'est pas approprié pour nous. Notre caractère, ça ne marche pas avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un
comprends? Passons de l'autre bord. Dieu ne veut pas que nous restions là où nous sommes. Dieu ne veut pas que nous restions toujours dans la même habitude. Dieu ne veut pas que nous restions toujours dans notre mauvais caractère. Dieu a besoin que nous changeons afin qu'il marche avec nous. Lorsque nous allons changer notre façon d'être, Dieu marchera avec nous. Dieu ne marche pas avec celui qui ne comprend pas. Mais Dieu marche avec celui qui se comprend. Dieu a vu quelque chose. Il a vu quelque chose. C'est pour cela que je dis que c'est un homme qui est révélateur. Vous peut-être vous voyez seulement que ça n'est pas tellement non. Il y a des révélations. Il y a des choses qui sont cachées. Que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas. Passons de l'autre bord. Moi, je te pose maintenant la question. Où est-il mon frère, ma soeur? Par là, qu'est-ce que je veux dire? Tu as quel caractère? Tu as quel comportement? Le pasteur, il a dit que ce temps que nous sommes, c'est le temps que nous devons changer. C'est le temps que nous devons changer. Tu dois changer même ta façon de prier. Tu dois changer même ta façon de servir Dieu. Tu dois changer ta façon de marcher avec Dieu. Dieu ne marchera pas avec toi lorsque tu restes là où tu es là. Dieu marchera avec toi. C'est lorsque tu vas changer. C'est lorsque tu vas changer. J'aimerais que ce dernier temps, même lorsque tu vas rentrer chez vous, dans votre avenue, dans votre parcelle, dans votre quartier, dans la famille, en tout cas, le Bonabiso Oyo a changé. Est-ce que ça va vous pas sur Est-ce que ça va vous pas sur Amen. La Bible dit quoi? Il y a la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Cette différence-là, ce n'est pas de manière financière. Mais cette différence doit être aussi selon notre comportement, selon notre caractère. Écoutez, quelqu'un qui prie, on ne fait pas de publicité. Moi je prophétise. Moi je marche avec Dieu. Non, c'est votre caractère, c'est votre comportement qui va vous définir que vous êtes fils de Dieu, que vous êtes un enfant de Dieu, que vous servez Dieu, que vous marchez avec Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que moi je vais développer les sous-termes que je vais donner. Sauf toi, il y a un danger qui s'annonce. Sauf toi, il y a la mort qui s'annonce. Sauf toi, il y a l'échec qui s'annonce. Avant que ces choses-là arrivent, tu dois te sauver. Avant que tu puisses dire c'est trop tard, tu dois te sauver. Amen. 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 Amen.
Eda yango ekoki. Telema okima. Amen. Sauf toi. Il y a un danger. Il y a un danger qui s'annonce dans ta vie, dans ta famille, dans notre église. Il y a un danger qui s'annonce. Oh, écoutez, pour se sauver, la personne qui est assise, c'est difficile qu'il puisse se sauver. Pour se sauver, tu dois être debout. Tu dois être debout. J'ai besoin de quelqu'un qui va se lever dans la prière. J'ai besoin de quelqu'un qui va se lever à servir Dieu. J'ai besoin de quelqu'un qui va se lever dans les choses de Dieu. Quelqu'un qui est assis, il est limité. Regarde, le pasteur est là. Moi, je mets les papiers mouchoirs ici. Nega zawana pozongo ifwa salani. Nega fandi bomba pozongo. Est-ce que vous comprenez? Il y a des fois que nous échouons parce que nous sommes assis. Dieu n'a pas besoin de gens qui sont assis. Dieu a besoin de gens qui se lèvent. Amen. 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 C'est le temps de se lever dans la prière. C'est le temps de se lever à servir Dieu. C'est le temps de se lever et laisser notre comportement. Parce que nous devons changer le milieu. Par là, qu'est-ce que Dieu veut dire? Là où il nous dit de passer, c'est là où se trouve notre bénédiction. Même si en 2024, tu as échoué, mais en 2025, il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Il a dit passer de l'autre bord. Tu dois t'élever. Tu étais trop distrait. Tu as abandonné la prière. Tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Tu as abandonné à servir Dieu. Mais Dieu nous parle ceci. Nous devons nous sauver. Pour se sauver, il faut être debout. Il faut commencer à marcher. Il faut commencer à fuir. Amen. Pourquoi Dieu dit sauve-toi? Premièrement, Dieu a vu quelque chose qui n'est pas bon pour ton destinée, n'est pas approprié pour ton avenir. C'est pour cela que Dieu a dit que non, si tu restes toujours là, tu échoueras. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Tu ne seras jamais grand. Pour que tu sois grand, pour que tu avances, tu dois passer de l'autre côté. Tu dois quitter l'endroit que tu es assis. Amen. Prenons d'abord Apocalypse chapitre 2, verset 13. Qui peut nous lire? Apocalypse 2, verset 13. Je sais où tu demeures
Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Je sais que là est le trône de Satan. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Tu retiens mon nom mais tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Mon témoin fidèle a été mis à mort chez vous. Mon témoin fidèle. A été mis à mort chez vous. A été mis à mort chez vous. La bomba qui est. Là où Satan a sa demeure. Là où Satan a sa demeure. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Suivez d'abord. Dieu a dit que là où vous êtes assis, c'est là où se trouve le trône du diable. C'est là où se trouve le trône du diable. Mon frère, ma sœur, tu es né dans quelle sorte de famille? Tu vis où, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Regardez bien dans votre famille. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a que des choses bizarres. Il y a que des complications. Il y a que des problèmes. Il y a que la haine. Il y a que des difficultés. Or écoutez, là où il y a des désordres, ce n'est pas un endroit que Dieu existe. C'est-à-dire que c'est le trône de qui? C'est le trône de qui? Maintenant, moi, je te pose la question. Parce que mutu na mutu asa na famille na ye, n'est-ce pas? Tala makambo zole kana libota na yo. Trône ya Nzambe za wana. Qu'est-ce qui domine? Makambo na makambo. Ba problème na ba problème. Ba difficulté na difficulté. Boswana na boswana. Parce que c'est le trône de qui? C'est là où le diable demeure. C'est là où les sorciers dominent. Il a dit, je sais. C'est-à-dire que Dieu a vu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a dit, passons de l'autre bord. Parce que là où vous êtes là, c'est le trône du diable. C'est le demeure du diable. Regarde bien. Regarde bien. Dans votre famille. Dans votre quartier. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous vivez? Dieu sait. Il sait ce que tu traverses. Dieu sait ce que tu as vécu. Durant l'année 2024, Dieu sait tes combats. Il a dit, même mon témoin fidèle a été mis à mort. Là où chez vous. Et pas d'habitants. Mes frères et sœurs, la vie d'un chrétien, c'est la vie d'un combat. C'est la vie d'un combat. Tu es appelé à combattre. Et tu es aussi appelé à être combattu. Maintenant, dans les combats, on ne croise pas les bras. Dans les combats, on cherche un vainqueur. Maintenant, si tu veux être vainqueur, tu dois marcher dans les principes.
Si tu veux être vainqueur, tu dois marcher dans les principes. Un chrétien ne marche pas comme tout le monde. Un chrétien ne parle pas comme tout le monde. Ne se comporte pas comme tout le monde. Mais il a sa propre indication que Dieu lui-même lui donne. Passons de notre bord. C'est le temps que nous devons nous sauver. Je dois me sauver parce que dans ma famille, il y a la sorcellerie. Je dois me sauver parce que dans notre milieu, les gens ne réussissent pas. Je dois me sauver parce que dans notre milieu, les gens. Mais si je me sauve, je vais réussir. Je ferai de grandes choses. J'aurai de l'avant. Je serai grand. Amen. Je sais là où tu es. C'est le trône du diable. Regardez bien dans votre famille. Combien de personnes qui ont réussi? Il y a combien de grands? Combien? Regardez c'est quelle vie que vous avez. Maintenant toi aussi tu veux vivre quelle vie? Toi aussi tu veux vivre comme eux? Jamais. Ne vivez pas comme tout le monde. Toi, tu dois réussir. Tu dois réussir. Mais en principe, que tu quittes ce milieu-là, que tu passes dans l'autre bord. C'est là où Dieu nous envoie, c'est où? Dieu nous envoie en Jésus-Christ. C'est lui qui se donne en Jésus-Christ et il restera. C'est lui qui se donne en Jésus-Christ et fera de grandes choses. C'est lui qui se donne en Jésus-Christ. Il est appelé à réussir. Amen. Nous devons quitter le trône de qui? Amen. Un jour, tu vas témoigner dans le combo et ensemble de moi, je vais vous dire quelque chose. À l'époque, je venais à l'église. Mais une personne qui m'a donné le goût de servir Dieu, c'était l'apôtre. Je l'ai dit avec sincérité. J'ai vu comment il est venu à Lubumbashi. Comment il a commencé à souffrir. Il mangeait difficilement. Mais je voyais sa détermination. La crainte qu'il avait avec Dieu. C'est lui qui m'a poussé. Que moi aussi je sers Dieu. Comme lui. J'ai vu comment il était dans les néants. Et je vois comment il est en train de monter. Je vois. Mes frères et sœurs, mama mingi yo osala kata référence ya malonga. Yo osala ndombo na bino abenda kabilo kwa boye. Yo osala ndombo na bino akada. Yo koma osa muto kopenda bambanda yo.
Nabundi. Nabeti de Gamo. Nabundi. Tala, nga nazokende kobala, bayebisinga. Okendo pesa na biloko alibana te. Zela na nzambe sikuwa yebisinga. Yo na yebisa yo dati nyonso na kopesa kochangeaka te. Okosalela kaka dati yo na pesi. Nalobi siko fali baboyi osava nakende kaka ambulisi. Bandeko nake na pesi biloko kwa après 2 jours mama na nga akufi. Mama na nga akufi. Na se retrouver na matanga bazotuna nga sikoyo biloko ndenge olobaki okende kopesa okendaki kopesa te okendaki kopesa te. Sikoyo na mito na komi devant conseil familial bazozela na pesa ni réponse. Bandeko na sala prière ya ba tierce. Zambe sunganga na ko répondre ni yao. Bandeko na mona zambaza. Ne blaguez pas avec Dieu. Dieu existe. Dieu répond. Zamba ya dolaka. Papa na minute bazozela pona kongola monoko na pesa réponse. Directement mutu moko akuta soki wapi ayaka kaye akotisi amburie ma place wana na ndenge tokunda na ndenge makambo ekati lelo réponse ezalaka te. Réponse ezate mutu ya liboso amana na famille officiellement mutu ya liboso atangi dine supérieur tango nga na bandi te bato mosusu babandi kolanda. Qu'est-ce que je vais te dire? Regarde bien dans votre famille. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Nzamba pona yo avec mission. Nzamba pona yo avec mission. Na nzela na yo bato mosusu bakongo na bolamu. Na nzela na yo bato mosusu bakobika. Na nzela na yo bato mosusu babonga. Amen. Soki yo kimi mutu mosusu akosala nini? Akolanda. Est-ce que vous comprenez? Soki yo kimi mutu mosusu akotala oyo azokima nini ngape nasala nini nalanda nani nga naya na église na biso la bonne semence naya kaka tika naya nga naloba na kokufa katolike ntango bamemanga na makasi nakekaka kokende jour wana nakuta boliloba babade kote ya eza yanga nakuta na misiki moko ya kitoko balobi kobanda lelo Adieu catholique. Ngana tikali yao. Nzoka nezalaki appel ya Nzambe. Amen. Amen. Merci, nous allons citer. Prenons Genèse chapitre 14 verset 11. Nous lisons Genèse chapitre 14, le verset 15. Verset 11. Verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ce bien l'autre fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Un fouillard vint annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, la Moréenne, frère d'Échol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham y apprit que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Né dans sa maison, et il poursuivit
le roi Ziskada. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai, motema na ngai tonapese, motema na ngai batelaki Yawe, yozali nyonso mpona ngai, Yawe, yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai, yozali nyonso mpona ngai.